Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui j'avais envie de revenir, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et donc je voulais revenir avec vous pour un tuto. Voilà, j'avais acheté cette très jolie palette de Earthwind Beauté, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et je voulais vraiment vous montrer un maquillage avec cette palette parce qu'elle est vraiment très jolie. Je vais attaquer tout de suite avec le fond de teint. Ça, c'est un fond de teint de la marque Safo. J'adore ce fond de teint. D'ailleurs, je l'ai pratiquement terminé. J'en ai presque plus. Il est vraiment, il est parfait. Il est bien hydratant. Il a une couvrance qui est bien, sans trop en faire. Il a été super. Moi, j'ai aimé le porter cet hiver. Franchement, c'est les top 3. Celui-là, celui de chez Fit Glow et celui voilà. Moi, pour l'instant, hein, après, j'ai pas testé tous les fonds de teint green, hein, mais voilà, celui-là, il est formidable. Celui-là de chez Gressa est formidable. Et je trouve que celui de chez Safo est franchement formidable aussi. J'aime beaucoup vraiment ce fond de teint. Donc, là, c'est la fin. Écoutez, hein, là, je suis en train de prendre... je suis en train de terminer. Et moi, j'aime bien, en fait, l'appliquer avec cette petite brosse. Celle-là, c'est celle de chez MAC Cosmétiques. J'en ai d'autres hein, que j'ai acheté sur le site d'Amazon, hein, qui sont pas chers et qui sont très bien aussi. Et je trouve que c'est vraiment bien pour appliquer le fond de teint. J'aime bien utiliser ce produit. Oula, voilà. Et en fait, je le lave tous les jours. Quand j'ai terminé, hop, je passe un petit coup et puis comme ça je me resserre. J'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. Bon, vous voyez la couvrance du fond de teint, c'est pas, si vous avez des imperfections, ça va pas les cacher, mais ça va unifier en fait le teint et bien l'hydrater. Je l'ai trouvé vraiment très très bien pour cet hiver. Ouais, franchement très très bien. Là, ma peau brille un petit peu parce que j'ai mis des huiles, donc en plus, de toute façon, je poudre derrière, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais prendre de la marque Ilia, ma base à paupières de la marque Ilia. Je l'adore. Franchement, j'ai rien à dire, c'est un super produit. Je ne changerai pas. Je n'en achèterai pas d'autres parce que, bon, ah mince. Je vais d'abord peut-être faire mes sourcils. C'est mieux. Donc là, c'est le crayon à sourcils Jeanne Iriade. On ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Là, j'ai trouvé le crayon parfait. De toute façon, dans la Green Beauté, des crayons à sourcils rétractables comme ça, il n'y en a pas 36 000. Donc, bah, écoutez, je reste sur celui-là. Et même si, bon, là, vous voyez, je suis sûre que j'en suis pratiquement à la fin, il faut que j'en rachète un autre. Il faut bien que je m'en achète, je pense, un tous les mois. Mais vraiment... je le trouve vraiment très très bien et très précis. Et moi j'ai besoin d'un crayon précis en fait pour les sourcils. Voilà. Donc si vous me suivez en fait sur Instagram, donc j'étais absente parce que voilà, j'ai mon ex-mari qui est mort. Et donc ça n'a pas été très facile en fait. Et donc c'est le papa de mon fils, hein, donc il a fallu... bon bah... Bon, il a fallu, bon, c'était un moment qui était assez difficile et difficile aussi pour mon fils et il a fallu voilà, s'en occuper, aller le voir et puis aider mon fils voilà, à faire en sorte qu'il tienne le coup et puis en fait voilà, ça s'est très très bien passé. L'enterrement a été vraiment... mon fils était entouré de ses tantes, donc franchement c'était parfait. C'était un très joli enterrement. Au début, il voulait se faire incinérer, et puis à la fin, il a changé d'avis. Il préférait il a préféré en fait avoir une messe et puis aller à l'église. Ça a été sobre parce qu'on n'est pas du tout, en fait, on n'est pas dans la famille, on n'est pas croyant, hein, mais voilà, le prêtre a été très très bien puisqu'il a fait en sorte de pas mettre trop de prières parce qu'on n'était pas pour.
Et ouais, c'était vraiment, c'était très très joli, très très émouvant, et ça s'est très très bien passé. Et en plus, c'était vraiment joli puisque pour l'enterrer, quand il a fallu enterrer mon ex-mari, mon beau-frère et ma belle-sœur sont musulmans, donc ils ont pris une pelle parce qu'ils voilà, ils voulaient faire attention à ce qu'il n'y ait pas de cailloux qui lui tombent dessus, et donc ils ont pris une pelle pour bien faire attention pour pas que ça lui fasse mal, et donc voilà, ils étaient tous les deux avec la pelle pour mettre la terre sur la tombe. Et puis après, tout le monde est venu, et on l'a tous fait en fait. On a tous pris les pelles, et on a tous enterré mon ex-mari. Et j'ai trouvé que c'était très émouvant, très beau. C'était une belle union, c'était voilà. Et puis c'est bien puisque après, il a arrêté de souffrir, donc il avait un cancer, et surtout il avait un cancer qui s'était généralisé, c'était surtout beaucoup de métastases en fait au niveau du cerveau, de la colonne vertébrale, il souffrait beaucoup, et cet idiot, il n'a pas voulu du tout aller à l'hôpital, il voulait pas du tout mourir à l'hôpital, donc il souffrait énormément. Ma belle-sœur a été obligée de lui donner une double dose de morphine pour qu'il soit bien HS pour pouvoir appeler les pompiers, le SAMU, parce que sinon il serait mort chez lui, mais il souffrait beaucoup trop, c'était dur pour mon fils et pour tout le monde de le voir comme ça, quoi. Voilà, donc c'est fini, mon fils a bien géré. Donc voilà, on va pouvoir... C'est pas facile de voir une personne souffrir comme ça. C'est une maladie qui est vraiment très dure, hein, vraiment. En fin de vie, comme ça, c'est pas facile à voir, hein, vraiment. Ouais. Voilà, donc je pense que là, ça va. En plus, c'était super parce que mon mari aussi, il est venu avec la pelle. Il est arrivé, il a dit non, mais je vais les aider aussi. Il a pris la pelle, c'était très joli. J'ai trouvé ça vraiment très, 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 très beau, vraiment très beau. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma petite base à paupières de chez Ilia. Voilà. Et puis après, en fait, donc quand il est mort, j'ai dit à mon fils, bah, écoute, tu vas venir dormir à la maison, ça va te faire du bien, je vais te préparer un bon petit plat. Il me dit, maman, tu peux me faire un petit riz portugais. En fait, c'est un riz avec qui va avec de l'huile d'olive, avec des petites carottes coupées finement. Et c'est un riz rond qui est assez collant, et il adore ça. Donc je lui dis, bah, écoute, pas de problème, je vais te faire ton petit riz. Il était content. Et puis le matin, en fait, toute la semaine, j'avais eu vraiment très 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 mal à la tête. Mais de toute la semaine, c'était une migraine ophtalmique en fait. Une grosse migraine ophtalmique, mais toute la semaine, ça passait pas. D'habitude, je prends du biprophényde là, pour les douleurs quand j'ai des migraines. Et là, vraiment, aucun résultat. Et puis le samedi, je me suis levée avec vraiment très très mal à cet œil. Mais vraiment, j'avais super mal. Quand je marchais, en fait, j'avais mal à l'œil. Et puis, même la veille, j'avais la tête qui me tournait. Quand je marchais, ça tournait en fait. Et puis le matin, la tête qui me tourne, envie de vomir, et puis très mal à mon œil. Bah, du coup, j'ai dit à mon mari, tu vas à la pharmacie, tu vas essayer de demander à la pharmacienne un anti-inflammatoire, quelque chose pour les migraines ophtalmiques. Puis mon mari lui a expliqué ce qui m'arrivait, et puis elle a dit non, mais là, il faut appeler le médecin de garde, hein, parce que... Et du coup, le médecin de garde, il a dit, bah non, là, il faut aller à l'hôpital, il faut vite aller à l'hôpital. Donc, du coup, mon fils, il est venu manger à la maison, on n'était pas là, j'étais à l'hôpital. Et j'ai eu vraiment... je me suis fait peur parce que dans la voiture, j'avais des fourmillements, en fait, sur tout le côté gauche du visage. Le visage très, très chaud, et jusqu'au cou, et avec des... vous voyez, comme si c'était insensible, en fait. Mais des picotements partout, et une insensibilité au niveau du visage. Du coup, je ne comprenais pas du tout. C'était pas du tout, en fait, une migraine ophtalmique. Et bon, heureusement, ils m'ont donné des médicaments, et j'ai fait, en fait, une névralgie faciale.
Donc super. Mon fils a cru qu'il allait perdre son père et sa mère, donc ça a été assez dur pour lui, le pauvre. Et puis là, bon, j'ai encore mal à la tête, mais bon, j'ai rendez-vous avec un neurologue, donc ça va aller. Mais j'ai eu peur. Voilà pour mes pour mes petits problèmes de santé. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas vraiment fait de vidéo, j'étais pas très en forme. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas encore, je vais utiliser cette couleur qui est là et celle qui est là. J'ai bien envie d'essayer. J'ai essayé en fait toutes les couleurs de la palette, mais ces deux couleurs, pas encore. Donc, je vais trouver un petit pinceau plat. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Et je vais prendre la première couleur qui est juste là. C'est vraiment, cette palette est formidable. Donc je vais essayer de rapprocher. Alors là, vous voyez, il fait un temps pourri. Enfin, c'est très nuageux en fait. Donc là, dans ma pièce, vous voyez comme c'est joli. Elle est très très... Alors, je vais peut-être plutôt commencer par l'autre œil. Vous verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Elle est magnifique cette palette. Autant j'ai bien aimé la première, donc celle-là, je l'utilise assez souvent. Hein. Mais là, j'aime bien parce que les couleurs, bon, ça change. C'est vrai que ça change des couleurs nude en fait. J'ai remarqué que les personnes qui se maquillaient avec des produits d'origine naturelle se maquillaient vraiment très légèrement. Et moi, j'aime le maquillage. J'aime me maquiller. Je trouve, voilà, j'aime me maquiller, j'aime ça. Et donc là, je suis vraiment contente d'avoir trouvé une palette vraiment avec des couleurs. Voyez la couleur comme elle est belle, c'est magnifique, vraiment, je suis vraiment fan de cette palette. Et puis je vais prendre la couleur qui est juste à côté, je prends donc cette très jolie couleur qui est juste là, vous voyez celle-là, hop, et je vais la mettre en point externe. Je prends un pinceau, un petit pinceau boule. Si Rachel, tu m'écoutes, voilà, ce que j'appelle un pinceau boule, en fait, c'est un petit pinceau qui est comme ça. Et oui, parce que Rachel me demandait si elle voulait acheter des fards de filles uniques, de rituels de filles. Et je lui expliquais que moi, ça marchait très bien, en fait. Je vais vous montrer. Si elle me regarde, voilà, ce sont les petits fards de rituels de filles qui se présentent comme ça. Et moi, j'arrive bien en fait à les travailler avec des pinceaux comme ça. Parce que en fait, le packaging n'est pas facile en fait à utiliser. Et du coup, j'enroule bien mon pinceau dedans. Et je trouve que ça marche mieux qu'avec un pinceau plat. Voilà, donc Rachel, si tu me suis, voilà, moi j'aime bien utiliser des pinceaux comme ça pour travailler ces fards. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, je vais donc prendre mon fard bleu et le poser au-dessus d'un creux, vous voyez. Je vais prendre un tout petit pinceau comme celui-là, vous voyez. C'est un petit pinceau en fait pour les lèvres. Mais il est plus précis en fait, donc je vais en mettre en ras de cils. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait la pigmentation est vraiment là. Hein,
C'est vrai que maintenant, on peut vraiment trouver de très jolis fards. Et puis, il y a une belle pigmentation, mais il y a aussi de très jolies couleurs. Hein. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Hein. On est d'accord. Voilà. Là, c'est un maquillage que je vais aimer porter, en fait, en été. Ça va être sympa. Voilà. Je vais prendre un petit sopalin, comme ça. Et je vais reprendre la couleur la plus claire, je vais la mettre en coin interne et donc là je vais prendre un pinceau flouteur. Voilà, je prends un pinceau de chez MAC. Moi c'est vraiment les pinceaux que je préfère pour flouter les couleurs. Et attendez. Et je vais prendre ma couleur la plus claire. J'estompe bien parce que sinon c'est assez irisé quand même. Et je ne veux pas que ce soit trop irisé non plus. Voilà. Donc là, j'aime bien faire ça tout le temps, avoir une base et pour pouvoir estomper les fards après. Je vais prendre cette couleur qui est juste là, celle-là. Voilà. Et je vais flouter. Je trouve vraiment qu'en fait que ces deux palettes sont complémentaires. Elles sont vraiment, je trouve que la première aussi est un peu plus chuteuse. Ça fait plus de chute, mais bon, ça passe. Ouais, elles sont vraiment bien. Vous voyez, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Alors, je vais rajouter un petit peu de bleu en creux de paupière, en ras de cils. Je vais reflouter avec ma palette, avec mon petit fard qui est là. Voilà. Superbe, très joli. Du coup, je vais prendre maintenant, je vais prendre mon crayon noir de chez Antonine. Et je vais, c'est vraiment Antonine, c'est une très jolie marque aussi. Hein. Ce crayon est très très bien. Oui, j'en mets vraiment que sur le coin externe en fait du crayon. Voilà, et j'estompe. J'achète plus des eyeliners en gel, j'en mets plus. Je suis en train de penser en fait à quand je suis allée au CHU, aux urgences là, je suis en train de penser aux infirmières, franchement les pauvres, je trouve vraiment qu'ils sont pas assez payés hein, parce qu'ils sont gentils, patients. C'était un samedi en plus, alors je peux vous dire qu'il y avait des cas, oh là là mon Dieu, il y en avait partout. Il y avait des brancards, on était dans le couloir, on attendait pour pouvoir aller dans une pièce fermée parce qu'il n'y avait plus de place. Et vraiment, ça criait dans tous les sens. Il y a un manouche qui arrivait complètement défoncé avec deux policiers pour le surveiller parce qu'il était en état d'arrestation. Et il hurlait, il traitait les infirmiers de tous les noms, c'était une catastrophe. Il y en a un autre qui arrivait derrière, qui était complètement bourré aussi,
craché sur les infirmiers. C'était, mon Dieu, c'était horrible. Une dame qui arrivait, qui s'était cassé les jambes, qui avait très très mal et qui était juste derrière moi, la pauvre. Et tout ça, ils ont tout géré avec patience, gentillesse. Franchement, mais plus il y avait plus les gens qui râlaient parce que ça allait pas assez vite. Alors je peux vous dire que je leur donne une médaille. Hein. Franchement, ils ont été formidables. Hein. Non mais vraiment, oh là là. C'est pas facile. Hein. Plus il y avait un monsieur qui est arrivé aussi complètement édenté. C'est deux amis à lui qui l'ont déposé, qui sont vite partis. Et du coup, il était dans le coma, il était complètement inconscient, plus de dents. Il avait juste une pièce d'identité, il n'avait rien sur lui. Mais vraiment, je peux vous dire que chapeau. Hein. Moi, je leur tire mon chapeau. Hein. Voilà. Alors, voyez ce que ça donne. Écoutez, franchement, je trouve ça très joli. Je le dis, je le redis. Moi, j'adore ces deux palettes. C'est une très belle marque. Bien sûr, j'ai une préférence. Elles sont complémentaires parce que dans celle-là, vous avez que des fards. Voilà, des fards irisés, satinés, irisés. Et là, vous avez quand même des fards qui sont importants, qui sont mat. Donc, dans celui-là qui est là, celui-là qui est magnifique. Et puis celui-là, moi, j'aime beaucoup. Celui-là, vraiment, ouais, cette palette, elle est indispensable aussi pour moi. Voilà, franchement, top, top, top. J'aime beaucoup. Alors, écoutez, maintenant, je vais appliquer mon mascara. Et là, je vais appliquer mon petit mascara. Je vais appliquer mon mascara de Ilia. Je l'aime beaucoup. J'ai eu un petit souci avec le bouchon. Ça m'embête de le jeter, quoi. Et en fait, Julie m'en a donné un autre. Je lui ai montré. En fait, toute la peinture est partie. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il n'y a pas eu d'autres problèmes. J'ai pas eu de chance. Mais bon, du coup, elle m'en a envoyé un autre tout neuf. Mais je n'ai pas trop envie de le jeter, donc je termine. Ce qu'il y a, c'est le problème, c'est que les paillettes, elles sont sur les doigts. Et puis je m'en fous partout. Donc là, je vais mettre mon mascara et puis je vous reviens juste après. À tout de suite. Voilà. C'est sympa. Vous voyez, j'ai plein de paillettes en fait. Ça se colle après sur le visage et c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de faire attention maintenant. Au début, je ne savais pas pourquoi j'avais des paillettes sur le visage. Je me dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis voilà. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, donc là, moi, je vais prendre un petit peu de mon petit correcteur qui est vivant, de Fit Glow, qui est très très bien, franchement, j'adore. Un petit peu. Je vais essayer de le mettre avec. Hop. Un petit peu. Voilà. Et puis là, je vais prendre ma poudre de chez Fit Glow qui matifie très bien le visage. Alors moi, par contre, je me demande si je suis pas à la fin. Voilà, je tapote. Cette poudre est vraiment belle aussi. Hein. Alors j'ai envie de tester la poudre de chez Ilia, une poudre matifiante blanche. Mais j'ai essayé celle de RMS, qui matifie très très bien le visage et je l'aime bien. Et j'aimerais bien tester celle d'Ilia, mais c'est vrai que j'aime beaucoup celle de RMS,
Du coup, j'ai pas envie d'en acheter deux, quoi. Parce que ça, c'est une poudre qui va durer longtemps, donc je me tâte. Est-ce que je prends celle de chez Ilia ou est-ce que je prends celle de chez Hermès? Sachant que je l'ai eu en échantillon, vous voyez, elle est comme ça. C'est un petit échantillon que j'ai eu chez Oh My Cream. Et vraiment, pour l'été, elle matifie super bien le visage. Voilà. Et j'ai peur que celle d'Ilia soit pas aussi performante. Alors voilà, pourquoi est-ce que... Non, je pense que je vais acheter celle-là parce qu'elle est très bien, donc il n'y a pas de raison que j'en teste une autre. Oh non, elle est vraiment bien cette poudre. Voilà. Et là, du coup, je vais prendre mon pinceau et utiliser de la marque Zao mon bronzer. Voilà, un petit peu. Je suis en train de le creuser quand même, hein. Mais je l'aime bien, ce petit bronzer. Et c'est bien parce que je pourrais, vous voyez, c'est rechargeable. Et comme dans mon Leclerc, ils ont la marque Zao. Ouais. Ils ont cette marque dans le magasin bio. Donc ça, c'est génial. Je pourrais acheter la recharge. Voilà. Et puis, je vais terminer avec Dantonime. Là, j'ai presque... Voilà, je vais prendre celle-là. Je vais prendre la teinte rose, celle-là, qui est très très belle. Il y en a une autre qui est magnifique que je vais acheter aussi. En fait, je les veux toutes. Je veux tous ces blushs. Ils sont trop beaux. Ils sont très 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 jolis. Puis on peut intensifier au fur et à mesure, mais ça reste... Ah non, mais là, franchement, c'est très très beau. J'adore. Et moi, ce que j'aime faire aussi, c'est... J'aime bien prendre... voilà, je prends un pinceau de chez MAC, comme ça, là. Et j'aime bien, en fait, hop, aller dans le fard et en mettre un tout petit peu ici. Ça fait un rappel. Voilà. Non, franchement, j'adore ces fards. Très très beau. Et puis pour terminer, je prends un rouge à lèvres de Fit Glow. C'est un gloss à lèvres en fait. Alors la tenue, elle n'est pas... Bon, ça ne tient pas toute la journée, hein, mais c'est beau. C'est très pigmenté, vous voyez. C'est très hydratant. Non, mais le mieux, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre un crayon et poser le crayon juste avant. Je ne l'ai pas fait, là, mais... Et comme ça, la tenue est meilleure. Mais bon, moi je le mets dans mon sac à main et je m'en remets au fur et à mesure de la journée, donc aucun souci. Ah, j'aime beaucoup cette marque. Voilà. C'est très joli, j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le maquillage. J'aime beaucoup les soins, mais c'est vrai que le maquillage, j'adore. Voilà, écoutez, voilà pour mon maquillage du jour. Écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Je trouve que c'est un maquillage printanier. Ouais, ça sent le soleil, ça sent la chaleur. Ouais, j'aime beaucoup ces couleurs. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous et à bientôt. Ciao.